Bienvenue à chacun ce matin. Je suis sûr qu'il y en a qui ne vont pas regretter de s'être levés, parce qu'il y a des choses à dire quand même. Et les femmes, et les femmes, et les femmes, et les femmes. Vous êtes là, hein? Alors, lorsqu'on lit la Bible et qu'on se convertit, on apprend petit à petit à devenir un disciple de Jésus. Et puis, il y a des grands noms qui apparaissent. Ah, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Gédéon, Samson, David, Ésaïe, etc. Alors moi, à l'instar de David de Patrick Juvet, hein, je demande où sont les femmes. Bon, on a des exemples, c'est vrai. On a Sarah, on a Ruth, on a Esther, on a Marthe et Marie, Marie de Magdala, Marie mère de Jésus, beaucoup de Marie. Mais puis les autres, alors les obscurs, les moins connus, les sans grades. Alors c'est comme dans nos sociétés, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les femmes, ça passe un peu au second plan. Et aussi dans la Bible, quand on est jeune converti, on est tout chaud bouillant, on est attiré vers les maîtres à penser, qui sont les grands patriarches, comme on les appelle, ou les grands prophètes. Et pourtant, derrière chaque homme se cache bien une femme. C'est ce qu'on dit. Une mère, une sœur, une amie, une compagne, une épouse. Et si je prends mon cas personnel, j'aime bien prendre mon cas personnel, moi, sans ma femme, qui est avec les petits en ce moment, alors je peux le dire, sans ma femme, je serais un sapin d'Ovrona, indéracinable, un ours qui ne sort pas de sa caverne. Et donc, les femmes sont importantes aussi dans la vie de tous les jours, n'est-ce pas? Et puis, vous avez vu, notre société 2.0, s'intéresse tout à coup aux femmes. Puis elle essaye de les mettre en avant. Alors bon, il y a certaines injustices qui doivent être établies. On est bien d'accord. Puis il y a d'autres choses qui sont un peu plus bizarres en ce moment, mais bon. Mais je ne suis pas là pour faire le redresseur de tort, mais pour éclairer d'une certaine façon certaines femmes de la Bible. Alors c'est parti. Rosa Parks. Rosa Parks. Elle n'est pas de la Bible, hein? Qu'est-ce qu'il dit, machin? Mais c'est parce que je prends un exemple dans l'histoire, de nouveau. Alors, avant Rosa Parks, il y a eu Claudette Colvin, il y a eu Aurelia Bowder, il y a eu Mary-Louise Smith, qui toutes, en 1955, ont fait ce qu'elle a fait. C'est-à-dire qu'elle a refusé de céder sa place à un blanc dans le bus. Le bus était conduit, et ce n'est pas anodin, par James F. Blake. Alors bien sûr, tout de suite arrêté par la police, elle a une amende de $15. Il faut se rendre compte qu'à l'époque, $15, ça fait environ $166 aujourd'hui. Mais sur des salaires moyens pour un homme de $3700 par an, soit $308 par mois, ou pour une femme de $1100 par an, soit $91 par mois, $15, c'est pas mal. Hein? Et le 5 décembre 1955, elle fait appel de ce jugement. Non, je ne suis pas d'accord. Et voilà que le pasteur Martin Luther King, déjà lui, avec le concours de Ralph Abernathy, pasteur de la première église baptiste d'Amérique, lance une campagne de protestation et de boycott contre la compagnie de bus qui dure 380 jours, jusqu'au 13 novembre 1956, où la Cour suprême des États-Unis casse les lois ségrégationnistes dans les bus, les déclarant anticonstitutionnelles. Et le boycott cesse le jour même. Paf! Alors Rosa Parks, on sait qu'elle est née en Alabama, donc c'est un de ces États du sud des États-Unis, très très raciste. Elle grandit chez ses grands-parents maternels, qui sont méthodistes, et puis elle est confrontée au racisme, bien entendu, et au Ku Klux Klan. Ces joyeux drilles n'ont rien trouvé de mieux que d'incendier 2 fois l'école où elle apprenait. Et il faut se représenter ce
que c'était à l'époque la ségrégation. Les fontaines séparées, les places réservées dans les bus ou dans les trains, etc. Et quand même, elle obtient son certificat d'études, alors qu'à l'époque, certificat d'études secondaires, à l'époque, seuls 7% des Noirs obtiennent ce niveau d'études. Alors après, elle est couturière, elle est soignante, elle est femme de ménage, et puis elle atterrit dans une base aérienne de Maxwell. C'est aussi en Alabama. Dans cette base, ça c'était très bizarre pour elle, parce qu'il n'y avait pas la ségrégation. Les Africains, les Noirs, étaient mélangés avec les Blancs. Ils avaient la même cafétéria, ils avaient les mêmes toilettes, enfin, tout était partagé, c'était non ségrégué, comme on disait. Et ce combat de Rosa Parks a mené à l'ancrage dans la loi, la fin de la ségrégation, le Rights Civil Act. Alors, quand elle est décédée, pour finir son histoire, il y a eu des centaines de milliers de personnes qui sont venues, qui se sont assemblées pour lui rendre hommage. Mais un des hommages les plus marquants, ça a été quand même ce que la société de bus a écrit. La société de bus RTA rend hommage à la femme qui s'est tenue debout en restant assise. Eh ben voilà. Alors maintenant, celle dont on parle peu dans la Bible. Vous êtes d'accord, la Bible, c'est plein de pépites. C'est plein de trésors qu'on peut trouver, qu'on cherche, etc. Ils sont plus ou moins cachés d'ailleurs. Et pour les trouver, Dieu il a fait deux choses extraordinaires. Il nous a dotés d'une intelligence, ça il fallait le faire, et puis en plus du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que les textes qui sont dans la Bible ne sont pas impénétrables, ils ne sont pas incompréhensibles. Chacun peut les comprendre. Chacun. Alors les femmes dont on parle peu dans la parole, en fait, sont fugitives comme ça, un petit peu. Elles n'apparaissent qu'à une ou deux occasions, parfois. Puis leurs actes et leurs paroles, ça pèse d'un poids éternel, non seulement pour l'histoire d'Israël, mais pour l'histoire de l'humanité en général. Et j'ai là une petite liste pour vous. Voyez, une liste imposante. 69 femmes. Soit elles sont nommées, vous voyez, Ève, Sarah, Bathsheba, soit elles ne sont pas nommées, parce qu'elles n'avaient peut-être pas de nom, mais elles apparaissent tout de même dans la Bible. La pécheresse, c'est Simon, la femme malade, etc. Alors, on va prendre 3 noms là-dedans. Ah, grosse surprise, on ouvre le paquet. Et on va commencer par Déborah. Alors, il y a aussi India, voilà, Déborah. C'est un dessin de Gustave Doré. Et je vais vous lire et vous commenter un tout petit peu Juge 4. Juge 4, 4.1, on commence. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhoud fut mort. Donc on est en 1296 avant Jésus-Christ. Et pour ne pas changer, Israël déplaît à l'Éternel. C'est une constante, d'ailleurs, dans l'histoire d'Israël. Une période d'obéissance succède à une période de révolte, de rébellion ou d'adoration d'idoles. C'est aussi, d'ailleurs, une constante dans nos propres vies, si on regarde bien, parce que, comme l'a souligné Paul dans sa lettre aux Romains, je fais le bien que je ne veux pas, je ne fais pas, je fais le mal que je ne veux pas, je fais le bien que je veux. Vous voyez, on s'est compris. Mais c'est vrai. Il n'y a pas qu'Israël qui fait des erreurs. Il y a nous en tant que personne. 4.2. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Yabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Haroshet Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin ou Yabin avait 900 chars de fer. Il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. On va dire qu'il faut se représenter 900 chars d'assaut à l'époque.
chars de fer, c'est comme les chars d'assaut modernes, ces gros machins sur chenilles là, qui font plus peur, et que la tactique, c'était d'écraser l'infanterie en face. D'ailleurs, c'était un principe qui a été repris pendant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands avec la Blitzkrieg. Ça leur a bien réussi au début. Donc pendant ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Alors, je vais vous chercher le prénom Déborah, ça signifie une abeille ou une guêpe. Et à mon avis, il fallait bien un dard pour faire bouger Israël à ce moment-là. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Il s'agit, en l'occurrence, de la seule femme qui a été à la fois juge et prophétesse dans l'histoire d'Israël. Juge, ça voulait aussi dire chef à l'époque. La seule chose qu'elle n'était pas, c'était chef militaire. Il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Une femme déjà chef. Là, c'était Barak qui était chef de l'armée. Mais lorsque Dieu veut quelque chose, il équipe ses enfants en conséquence. Et dans ce cas, comme on va le voir, Déborah a particulièrement été bien équipée. 4.6, elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali. Elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi, au torrent de Kison, Sisera, chef de l'armée de Yabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas, moi, je n'irai pas. Barak, c'était pourtant un chef de l'armée valeureux, mais il a été trop timoré, ou peut-être qu'il a eu des craintes par rapport au combat. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kedesh. Et voilà que Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va susciter une femme pour faire pièce à Sisera. Et je vais évoquer ça plus loin. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kedesh, 10 000 hommes marchèrent à sa suite, et Déborah partit avec lui. Héber, le Kénien, s'était séparé des Kéniens, des fils de Hobab, beau-frère de Moïse. Il avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Tsanaïm, près de Kedesh. On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, s'était dirigé sur le mont Tabor. C'est-à-dire s'ils étaient visibles, le mont Tabor, puis il y a en bas, il y a le torrent et tout ça. Et depuis Arochet Goïm, Sisera rassembla vers le torrent de Kison tous ses chars, 900 chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée Sisera, tous ses chars et tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Arochet Goïm, et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il en restât un seul homme. Et c'est là qu'on va voir la femme qui va s'occuper du sieur Sisera, qui s'appelait Yaël. Et Yaël, ça veut dire chamois, bouquetin ou chef des montagnes. Moi, j'aime bien ces prénoms qui ont une signification. Le mien, il ne veut rien dire. C'est embêtant. Mais j'aime bien quand ça dit quelque chose. Identité, d'ailleurs, supplémentaire et enrichissement pour notre propre culture générale. Yaël est la protagoniste principale de la suite et fin du chapitre 4 des Juges, à partir du verset 17, et on va voir ça. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Yaël, femme de Héber, le Kénien, car il y avait la paix entre Yabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber, le Kénien. Alors il y a un orage qui a dû éclater, on voit plus tard dans le texte de Juge 5, puis transformer la plaine en marécage.
Bon, pour passer le torrent gonflé par les pluies, Sisera il se retrouve à pied, le char il s'embourbe, hein, il n'y a pas des chenilles à l'époque, il ne passe pas. Et puis les Kenyans, c'était une tribu nomade. Alors, au départ, les Kenyans c'était des potes à Israël, ils étaient alliés avec eux. Mais il y a eu un petit problème de déménagement, ils sont allés du sud au nord, puis ils sont alliés après à Canaan, donc à Yabin. Et Sisera, ben, il s'est dit, ah, moi je vais me planquer là, dans ce camp des Kenyans, puis je serai tranquille. D'autant plus que Yaël, c'était la femme d'Héber, qui était censée obéir à son mari, c'est tout. Ou bien, et que la tente était située dans le quartier des femmes. Donc Yaël, sortit devant de Sisera, lui dit « Entre, mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point !» Il entra chez elle dans la tente, et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre de lait, lui donna à boire et le couvrit. Yaël ne lui donne pas de l'eau, mais du lait. Or, le lait, il a une propriété, c'est d'être un peu soporifique. Hein, quand on peine à dormir, on se lève, on fait un verre de lait, puis hop, ça va tout de suite mieux pour s'endormir après. Ben, peut-être pas pour tout le monde, je ne sais pas. Hein. Pour moi, ça marche bien. Donc, Sisera, il boit ce lait, puis il ne se doute pas de ce qui va se passer, bien entendu. Il lui dit encore, tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant, y a-t-il ici quelqu'un ? Tu lui répondras non. Yaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tente le pieu qui pénétra en terre, et il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Alors, il y a plusieurs remarques par rapport à ce verset. En premier lieu, Sisera était très fatigué à cause du combat mené, ça c'est sûr. Et puis il faisait aussi chaud, quand même. Et enfin, le lait qu'il a ingurgité, ça l'a rendu un peu groggy. Là. Dodo. Mais ça, ce n'était pas le repos du guerrier qui l'attendait. C'était le passage dans l'au-delà sans transition. Et Yaël n'a pas tremblé en enfonçant le pieu dans le crâne de Sisera. Au passage, les Bédouins actuels, c'est toujours les femmes qui montent les tentes. Donc elles savent utiliser les outils qui vont avec cette tâche. Et je reviendrai sur l'histoire du meurtre de Sisera dans ma conclusion. Non, c'est pas encore maintenant. Hein. Je continue 4.22. Comme Barak poursuivait Sisera, Yaël sortit à sa rencontre et lui dit « Viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle, et voici Sisera était étendu mort, le pieu dans la tente. En ce jour, Dieu humilia Yabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Et la main des enfants d'Israël s'appesantit de plus en plus sur Yabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils eussent exterminé Yabin, roi de Canaan. Alors, je vous recommande de lire le Cantique de Déborah, qui est le chapitre 5 des Juges, chapitre suivant. Tranquillement chez vous, hein, parce que sinon, après, on ne finit pas à l'heure. Mais j'aimerais relever la victoire écrasante d'Israël, enfin de Juda en l'occurrence, la mort brutale de son général, et le verset 31, c'est-à-dire le dernier verset du juge, des 5 juges, il dit « Périssent ainsi tous tes ennemis, ô Éternel. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil, quand il paraît dans sa force. Le pays fut en repos pendant 40 ans. » Donc après 20 ans de disette, 20 ans où les Cananéens occupaient la plaine et se débarrassaient des Juifs en les mettant dans la montagne, où il n'y avait pas grand-chose qui poussait, eh bien, Israël a été tourmenté, mais Dieu a envoyé une libératrice. Et Dieu a défait l'armée de Yabin. Il a choisi 2 femmes au destin intimement lié pour faire ça.
Je trouve que c'est remarquable. Et puis on va voir une troisième femme alors. Parce que c'est aussi pas mal de voir ce qu'a fait Hulda. Hulda, encore un prénom qui n'est pas très connu, puis qui veut dire la belette ou la taupe. C'est pas mal. Et on voit son histoire dans le livre des rois, dans le deuxième livre des rois, au chapitre 22. Elle est contemporaine de Jérémie et Sophonie. Jérémie, on dit déjà, waouh, c'est les hommes. Hein. Vers 624 avant Jésus-Christ. Elle est mariée à Shaloum, gardien du vestiaire du temple. Alors, les tribus d'Israël ont toutes été emmenées en Assyrie, qui sont captives. Trop d'idolâtrie au goût de l'Éternel. Il y a quelque chose qui ne jouait plus. Et alors, il a permis cette déportation. Et puis Josias, roi de Juda, il entreprend de restaurer le temple à cette époque-là. Et le sacrificateur Hilkia, il dégote dans le temple le livre de la loi. On ne sait pas si c'est tout le Pentateuque ou si c'est qu'une partie. Mais en tous les cas, il l'apporte au roi, Josias, qui est bouleversé à sa lecture. Il dit, mais c'est pas possible, on est en train de faire des énormes bêtises ici. Alors il est tellement pris sous le choc qu'il va jusqu'à déchirer ses vêtements. Vous savez, c'était comme un signe de deuil à l'époque, on déchirait ses vêtements. Je ne sais pas si on imagine maintenant. Bon. Donc, il dit à certains de ses collaborateurs, mais allez trouver la prophétesse Hulda et voir qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet. Alors, on va lire 2 Rois, 22, 12 à 20. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Hilkia, à Akisham, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Asaya, serviteur du roi. Allez consulter l'Éternel pour moi et pour le peuple et pour tout Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel, qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous était prescrit. Le sacrificateur Hilkia, Achikam, Akbor, Shaphan et Asaya allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shaloum, fils de Tikva, fils de Arnas, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils eurent parlé, elle leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains, ma colère s'est enflammée contre ce lieu et ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un sujet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. » Alors le roi s'est humilié, ça ne veut pas dire que le peuple s'est humilié. Le roi a prononcé des édits qui n'ont pas été suivis par le peuple. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Et le roi Josias, il meurt de mort violente à Megiddo, mais Dieu tient sa promesse, puisqu'il n'a pas vu le malheur s'abattre sur Juda. En effet, Juda va être terminé en 558 avant Jésus-Christ, ça veut dire 66 ans plus tard. Et malgré tous les prophètes que Dieu a envoyés pour avertir son peuple, des Jérémie, des Sophonie, des Ézéchiel, entre autres, et le coup est resté bien raide et la désobéissance a continué. Dans ces conditions, il y a toujours des conséquences à nos actes. Conséquences qui peuvent être terribles, comme on l'a vu tout au long de l'histoire, avec un grand H. Des peuples qui ont disparu, Babyloniens, Assyriens, Hittites, et des civilisations qui se sont écroulées.
Égypte, Grèce, Rome. 3 femmes, très peu connues, ont bouleversé l'histoire d'Israël et de Juda. Alors, oui, c'est maintenant, c'est ma conclusion. Et surtout, je ne veux mettre personne au-dessus de quiconque. Les hommes et les femmes de la Bible, utilisés par Dieu pour sa gloire, sont à jamais, mais vraiment des héros qui nous servent de modèle. Et ils ne doivent pas devenir des idoles. Et ça, le glissement, il est facile chez tout nouveau converti. Vous vous souvenez peut-être que vous étiez tout feu, tout flamme après votre conversion. Alors, on peut s'identifier positivement à ces monstres sacrés. Cet exemple parle dans ma vie et m'encourage à aller de l'avant. Ou négativement, moi je ne suis jamais comme eux, je ne suis pas capable, je suis pas... Oh là là. Mais le pire dans tout ça, c'est ni positivement ni négativement, c'est de les considérer au-dessus de Dieu. Et le rôle des femmes dans toute l'histoire de l'humanité, c'est peut-être pas très connu, mais c'est des rôles importants. Et j'en reviens à cette question qui traîne. Yaël a tué Sisera en lui enfonçant ce pieu dans la tête. Alors, où est le tu ne tueras point de l'Éternel? Yaël, d'ailleurs, a des ascendances certainement juives, et au risque de sa vie, elle tue Sisera malgré tout. Et d'ailleurs, vous voyez, dans l'Ancien Testament, il y a pas mal de tueries, hein, ça y va, là. Tranchant de l'épée, on entend souvent, on voit souvent cette expression. Mais Dieu, il voulait éradiquer, non pas les gens, mais les idolâtries. Et Israël, quand il désobéissait à ça, quand il désobéissait à l'ordre de l'Éternel, ben c'est lui qui payait les pots cassés. Par exemple, dans Josué 5-6, car les enfants d'Israël avaient marché pendant 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Alors, ça amène au point suivant. La désobéissance à Dieu conduit à la ruine. Yaël, à cet égard, n'a pas désobéi à Dieu. Je ressouligne, on ne peut pas imaginer une femme de cette époque prendre une telle initiative. Et les prophétesses, comme les prophètes d'ailleurs, disent toujours la vérité sans détour. Déborah conseille à Barak de prendre 10 000 hommes avec lui et d'aller combattre l'armée de Yabin. Elle a averti, lorsqu'il a refusé d'y aller sans elle, qu'une femme en retirerait la gloire. Et Hulda a fidèlement rapporté aux envoyés de Josias ce que l'Éternel l'avait chargé de dire. Donc, dernier point. Voilà, Jérémie nous parle très clairement, parce que les projets qu'il a pour nous, l'Éternel, ce n'est pas des projets de malheur, c'est des projets de paix. Donc, disais-je, Dieu, premier point, ne se trompe jamais. Nous, on se trompe, lui pas. Dieu appelle indifféremment un homme ou une femme pour accomplir un service. Dieu équipe ses serviteurs correctement et complètement jusqu'à ce qu'ils aient accompli leur mission. Quand bien même on pense, ouais, moi je ne suis pas prêt, l'Éternel, il sait que tu es prêt. Dieu est souverain pour décider où et quand envoyer ses serviteurs. Dieu reste un mystère, notamment dans l'Ancien Testament, où il fait tuer des gens. Une part du voile, c'est bien entendu l'idolâtrie, comme je l'ai dit, de ces mêmes gens. Alors, on essaye des fois de piéger les chrétiens. On nous pose la question, mais il est où ton Dieu d'amour, là, hein? C'est quoi tout ce qui se passe, tous ces massacres qu'il ordonne dans sa propre Bible? Il faut répondre quoi? Mais moi, je réponds, ça me regarde, hein. Je réponds
Je ne sais pas. Ça fait partie des mystères de Dieu qu'on ne peut pas expliquer. Ce que je sais, c'est que contrairement aux autres religions, Dieu propose une solution. Avec Jésus-Christ qui nous a réconciliés avec lui à la croix. Et là, c'est un Dieu d'amour. C'est ce que je réponds. Encore un point. Dieu ne considère pas que quelqu'un ou quelqu'une soit trop petit, trop faible, trop insignifiant, trop ignare pour accomplir son service. Dieu valorise chacun à travers la bénédiction de Christ et son sacrifice à la croix. Dieu se tient toujours à nos côtés pour nous aider en toutes circonstances. Et combien de fois on chante ça? Et combien de fois on prie ça? Et enfin, Dieu nous aime tellement. Il n'a pas seulement donné son Fils pour l'humanité, pour nous, mais en plus, si je ne veux pas rentrer dans un service, si je dis non, vraiment Seigneur, je ne veux pas, il ne va pas nous forcer. Il va trouver quelqu'un d'autre, tout simplement. Et le service sera quand même fait. C'est mieux si on le fait quand même, mais bon, chacun sait. C'est vis-à-vis de l'Éternel. Et enfin, j'aimerais terminer par cette dia, et puis un dernier paragraphe. Regardons notre frère ou notre sœur comme faisant partie du vaste plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Et surtout, restons humbles, car nous ne sommes pas plus qu'eux. Nous ne serons jamais plus qu'eux. Je ne serai jamais plus que vous. Et vous ne serez jamais plus que moi. Aux yeux de Dieu, nous sommes des égaux. Et même les plus grands, les plus célèbres prédicateurs, les Billy Graham, les Yom Kippur, ce ne sont que des ouvriers de Dieu. Des serviteurs inutiles, disait Paul. Ils ne sont pas plus que vous, que toi, que moi. Gardez la paix de Dieu et soyez en paix, mes frères et sœurs. Amen.